Bonjour Norman Ajari. Bonjour. On va commencer peut-être par une petite présentation. Donc tu as écrit le livre La dignité ou la mort, éthique et politique de la race. C'est ça. Et tu enseignes maintenant à l'université de Philadelphia. Est-ce que tu peux ajouter une petite présentation de toi en quelques mots? Ouais, j'enseigne en fait à Philadelphia dans une université qui s'appelle Villanova University. Et par ailleurs, je travaille, je milite dans la fondation Frantz Fanon, dans le PIR aussi, et disons, je participe, j'essaie de contribuer au mouvement décolonial en France, en Belgique, aux États-Unis. C'était en gros un livre pour moi, le livre que j'aurais voulu lire quand j'ai commencé à m'intéresser à la pensée noire quand j'étudiais en philo, quoi. Puis évidemment, il n'y a peut-être pas que la philo qui peuvent s'intéresser à ça, mais disons dans les sciences humaines et sociales en général, quelqu'un qui cherche une réflexion là-dessus, qui ne soit pas simplement une traduction d'un bouquin américain, quoi. C'était ça. Heureusement, ça s'est pas arrêté là. Mais c'était plus pour moi une manière de mettre dans l'espace public un discours qui à mon avis n'était pas présent, qui manquait un petit peu, quoi. Ouais, parce qu'il me semblait que c'était peut-être une manière de s'adresser aussi à la gauche, on va dire républicaine ou universaliste ou quoi. J'aime bien spécialement la phrase quand tu dis c'est la violence de l'État et l'inégalité internationale structurelle qui produisent la race et pas les articles de sociologie. Oui, parce que ça c'est une réponse à la délégitimation qu'on a fait, disons, de l'usage de la notion de race que je revendique et que, à mon avis, on doit utiliser d'une manière tout à fait naïve et tout à fait brutale, disons, je veux dire pas, parce que j'étais assez agacé, je le suis encore d'ailleurs, même si ça arrive de moins en moins, par les infinies précautions qu'on met lorsqu'on mobilise cette notion de race. Toujours ce truc, oh mais je parle de la race comme quelque chose qui évidemment socialement et historiquement construit, blablabla. Quand on parle de genre ou de sexe, on prend pas ce type de précaution-là. Pourtant, c'est à l'arrière-plan de la réflexion de pas mal de chercheurs, mais il ne viendrait pas à ces chercheuses ou à ces chercheurs de rappeler sans cesse que le sexe est construit historiquement, etc. Mais par contre, pour la race, on a des terreurs diurnes et nocturnes à l'idée que on pourrait poser cette notion de race comme quelque chose de légitime et que ça créerait d'un seul coup une furie raciste auprès des gens, auprès du public. Ça me semble extrêmement irrationnel. Je veux dire, tous des atours d'une rationalité supérieure selon laquelle il faudrait désamorcer cette notion de race en permanence, on en arrive à des comportements absolument irrationnels qui consistent à sans cesse avoir des précautions exagérées autour de cette notion, des précautions qu'on n'a pas autour d'autres notions. Et il est, me semble-t-il, très absurde de penser que le simple usage dans des contextes aussi bien militants qu'universitaires de cette notion pourrait contaminer l'esprit des gens et les rendre racistes. C'est une confusion très présente en France entre la notion de race et la notion de racisme. Quand tu dis ça, ça me fait penser, il me semble qu'il y avait un projet de loi pour supprimer carrément le mot race, non? Oui, ça a été fait, me semble-t-il. Il me semble que ça a été fait. Dans la Constitution, on a supprimé le droit, et pas partout d'ailleurs, seulement à certains endroits bien stratégiques. Je veux dire, oui, ce qui a suscité, disons, les haussements d'épaules de certains intellectuels, comme par exemple mon ami Étienne Balibar qui a écrit des choses intéressantes là-dessus, qui a dit que bon, on avait plus que jamais besoin du mot race aujourd'hui pour nommer ces problèmes. Mais on a effectivement là un bel exemple de pensée magique, en s'y disant que en cessant de nommer ce problème, il disparaîtra, ou bien